C'est au Koukonwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Merci à vous, mesdames et messieurs, de toujours prendre le rendez-vous pour suivre l'actualité internationale sur Guéri TV Monde. Bien le bonjour à chacun et à tous. Au Mali, le chef djihadiste Iyad Ghali refait son apparition en allant à la rencontre des groupes des représentants des chefs armés de la région du nord du pays. Avec ces chefs de groupes armés co-signataires de l'accord de paix de 2015, il était essentiellement question de la signature d'un pacte de non-agression, rapportent certaines sources. Certains parlent d'une grande réunion, d'autres d'une succession d'entretiens entre mercredi et jeudi 26 janvier à Djouran, à une quarantaine de kilomètres de Kidal. Plusieurs hauts cadres de différents groupes armés du Nord ainsi que des sources sécuritaires assurent qu'Iyad Ghali a rencontré 3 personnalités de marque. Selon ces sources, Iyad Ghali a d'abord demandé aux groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 de concentrer leurs efforts contre le groupe djihadiste rival, la branche sahélienne du groupe État islamique, à l'offensive depuis bientôt 1 an dans le nord-est du Mali, principalement dans la région de Ménaka. Les différentes sources jointes par RFI assurent qu'il ne s'agit donc en aucun cas d'une alliance avec les djihadistes du DIM, mais d'une sorte de pacte de non-agression temporaire contre l'ennemi commun du moment, à savoir le IGS. Ce qui est d'ailleurs déjà le cas, puisque ces derniers mois, si les groupes armés signataires n'ont jamais combattu aux côtés du DIM, ils n'ont pas combattu avec le IGS. Mais Iyad Ghali est bien en campagne de recrutement et il a aussi formulé une seconde requête. Si le chef du DIM ne demande pas de contribution au CSP, il sollicite en revanche celle des communautés et des chefs de faction. Il veut des hommes et des moyens militaires, pose clairement un important chef communautaire du Nord et il demande aux populations de le rejoindre. C'est ce qu'il avait fait à Ménaka ces dernières semaines. Maintenant, il continue à Kidal. La rencontre d'Iyad Ghali et de plusieurs notables Touaregs de Ménaka avait même fait l'objet d'une communication du DIM et il y a un peu plus d'une semaine sur son organe de propagande Al-Zalaka. Selon les différentes sources qui ont accepté de se confier à RFI, Iyad Ghali cherche toujours des renforts et compte sur la fibre communautaire, voire sur les rivalités entre factions pour y parvenir. À quelques mois des élections générales de 2023 au Gabon, les évêques exigent la vérité des urnes cette fois-ci pour les scrutins à venir. Dimanche 29 janvier 2023, en pleine messe et plus précisément au cours de l'homélie, le président de la conférence
épiscopal du Gabon a lancé un message poignant à l'endroit des membres du gouvernement présents à la messe sur la paroisse Saint-Pierre. La photo était extraordinaire ce dimanche matin dans la paroisse Saint-Pierre. Sur le podium, tous les évêques du Gabon. En face, presque tout le gouvernement, des membres de la société civile, des candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle et naturellement les fidèles et de nombreux journalistes. Dans son homélie, le président de la conférence épiscopale du Gabon, Monseigneur Jean-Vincent Ando Eyene, a résumé le message de l'Église à la classe politique. Je voudrais vous mettre en garde contre la démesure et l'idolâtrie du pouvoir. À quoi sert vraiment de gagner une élection si les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes sont compromis, vendus aux hypothéqués? À quoi sert même de vouloir gagner les élections si ce n'est pas pour servir les Gabonais et permettre au Gabon de se développer? Ancien Premier ministre et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, Raymond Ndo Sima applaudit le message de l'Église. C'est précisément ce qu'on attend de l'Église, c'est-à-dire qu'elle dise ce que la conscience chrétienne recommande de faire. Même satisfait du côté de la société civile. Marcel Libama, syndicaliste, ajoute que c'était un message pour sortir le pays du cycle des affrontements, des morts, des pillages et autres. Le gouvernement n'a pas souhaité réagir à l'issue de la messe. Au centre de l'Afrique, à présent, le Soudan du Sud et le Tchad envisagent renforcer ensemble la sécurité à leurs frontières communes. La décision a été prise dimanche 29 janvier 2023 à la faveur d'une rencontre entre les différents chefs d'État de ces deux pays à N'Djamena, au Tchad. Ce 29 janvier 2023 a eu lieu une rencontre entre le Soudan et le Tchad. Le président de la transition soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, était en effet à N'Djamena où il y a discuté avec son homologue Mahamat Idriss Déby. Il a été question de diplomatie, d'économie et surtout de sécurité. Les deux chefs d'État ont indiqué vouloir renforcer la force mixte Tchad-Soudan, une force créée en 2005 pour patrouiller les 1000 km de frontières communes et qui est tombée en léthargie ces dernières années. Ils disent vouloir renforcer les échanges, notamment en matière d'information et de renseignement entre les services de sécurité des deux pays, ainsi que la coopération judiciaire. Cette volonté d'accentuer les échanges intervient alors que les incidents à leurs frontières communes sont réguliers. Pour rappel, il y a 6 mois, un vol de bétail avait dégénéré un affrontement intercommunautaire et s'était soldé par une trentaine de morts. Les chefs d'État ont décidé de tenir un forum sur la sécurité et le développement avant la fin de l'année à Abéché. Et puis au Maroc, pour finir, les œuvres béninoises restituées à la France sont à l'honneur au musée Rabat. Ce musée accueille donc depuis ce 18 janvier 2023 l'exposition A du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Une occasion pour les Marocains de découvrir les différentes œuvres d'artistes béninois et surtout de mieux s'imprégner de l'histoire de ce pays et de l'Afrique par ricochet. L'art béninois s'invite au Maroc. L'exposition des 26 œuvres du royaume d'Abomey restituées par la France au Bénin, doublée d'une exposition d'art contemporain, avait connu un franc succès à Cotonou l'année dernière. La partie contemporaine de cette exposition, qui compte une centaine de créations d'artistes contemporains béninois, commence une nouvelle vie. Une vie itinérante est la première étape de ces voyages
voyage est au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. L'exposition est séquencée en 3 chapitres. La première salle plonge le visiteur dans un volet historique. C'est là qu'on retrouve le docteur Alaoui debout devant une scrupule en terre cuite représentant une reine et sa cour de l'artiste béninois Eloge Aranzo Glélé. Les visiteurs se retrouvent ensuite dans une nouvelle salle où les artistes donnent vie aux mythes et aux légendes féminines. Le 3e volet est quant à lui le lieu d'expression des inquiétudes des artistes sur le devenir de l'homme. Le docteur Alaoui explique l'importance d'une telle exposition au Maroc. La bonne connaissance du monde subsaharien est très importante pour nous, affirme-t-il. Et c'est à travers la culture que se fera l'avenir de notre continent, a-t-il ajouté. C'est tout pour les informations meublant l'actualité internationale de ce jour. Merci pour votre aimable attention et à demain.